Bonjour les humains, 14 juillet 2025, dans la playlist L'Évangile de Thomas, épisode numéro 17. Alors je rappelle que l'Évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut. Il y a tout ce qu'il faut dans les évangiles de votre Bible. Et que concernant la notion de gnose, allez voir l'épisode numéro 5. Donc il y a une fausse et une vraie gnose ou une mauvaise. Donc la vraie gnose et la gnose luciférienne. Voilà. Donc logion numéro 30. Jésus disait, là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où il y en a 2 ou un, je suis avec lui. Alors les références. Matthieu chapitre 18 verset 20. Jean chapitre 10 verset 34. Et Jean chapitre 5 verset 7 et 8. Le commentaire. L'évangile de Matthieu met dans la bouche de Jésus une parole qui rappelle ce logion. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où l'amour est présent, Dieu est présent. Là où 2 ou 3 se tient dans l'un qui les rassemble, le mystère de l'interconnexion étroite de toutes choses se révèle à eux. Voir la référence à ce sujet, la physique quantique. Ouais. Le pantocrator, entre guillemets, celui qui tient toutes choses ensemble, est présent. Les solitaires d'Égypte comprenaient cette parole d'une autre façon. Les 2 ou 3 dont il est question, c'est le cœur, le corps et l'esprit. Lorsque ces 3 niveaux de notre être, avec les modes de conscience qui leur sont propres, sont rassemblés, unifiés, le Christ est réellement présent. C'est là d'ailleurs un des leitmotifs de la méthode d'oraison hésychaste. Donc hésychaste, je vous appelle pour ceux qui veulent faire les recherches. H-E accent aigu, S-Y-C-H-A-S-T-E. Rassembler les différentes composantes de l'être humain par une respiration profonde et par l'invocation du nom, afin que descende sur nous la lumière de l'esprit et que tout notre être soit transfiguré. Ouh là là, c'est vachement ésotérique tout ça. Logion numéro 31. Jésus disait, nul n'est prophète pour ses proches, nul n'est médecin dans sa maison. Les références, Luc chapitre 4, versets 23 et 24, Matthieu chapitre 13, verset 57, Marc chapitre 6, verset 4, et Jean chapitre 4, verset 44. Ah, que des 4. Pourquoi un prophète n'est-il jamais bien reçu dans son pays? Sans doute parce qu'on croit le connaître. Le son de sa voix est déjà usé avant qu'il ne prenne la parole. Sans doute faut-il qu'il vienne d'ailleurs, qu'il nous saisisse par sa nouveauté pour que nous devenions attentifs à la vérité qu'il vient nous transmettre. C'est peut-être bien ainsi. Le prophète et le médecin se souviennent alors que cette grâce qui passe par leur bouche ou par leurs mains ne vient pas d'eux, de leur hérédité, de leur entourage, mais de Dieu, et que Dieu peut prophétiser avec une mâchoire d'âne et guérir avec un peu d'argile. Cette attitude d'humble amour est caractéristique du véritable gnostique. Après avoir réalisé la non-dualité, vis en ce monde comme si tu étais un être ordinaire. Mandukya Upanishad, que les autres ne soupçonnent même pas qui tu es et ce que tu es devenu. Sankara. Je ne sais pas, c'est du sanskrit ou bon, peut-être que parmi vous certains connaissent ces noms ou ces phrases, je ne sais pas. Donc c'est Mandukya Upanishad et Sankara. On dirait qu'il y a une corrélation. Ça sonne un petit peu hindouisme, je trouve. Bon, bref. Logion numéro 32. Une ville forte construite sur une haute montagne, rien ne peut la détruire. Rien ne peut la cacher. Alors les références, Isaïe chapitre 2 verset 2, Matthieu chapitre 5 verset 14, Matthieu chapitre 7 verset 24 et 25, Apocalypse chapitre 14 verset 8, Apocalypse chapitre 21 verset 10 et Luc chapitre 6 verset 47 à 49. On connaît la parabole de la maison fondée sur le sable qui ne tarde pas à s'écrouler et de la maison fondée sur le roc qui résiste au vent et à la tempête. Importance des fondations. Sont-elles assez profondes, enracinées?
Dans quelle terre sommes-nous fondés? Savoir si ce qui est à la base de notre vie est solide, il s'agit d'être une ville forte. Le symbolisme de la ville indique un effort d'organisation, de cohérence de toutes les avenues de notre être. Cette ville doit être construite sur une haute montagne, d'où elle tirera sa force, sa solidité, mais aussi sa visibilité, qui fera d'elle un phare qui éclaire la plaine. Celui qui a construit sa vie sur l'amour de Dieu, que peut-il craindre? Il repose sur les forces mêmes de la vie. Rien ne peut le détruire, rien ne peut l'étouffer. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent l'atteindre. Ça, c'est dans Jean chapitre 1, verset 5. Logion numéro 33. Jésus disait, ce que tu entends d'une oreille, dis-le à une autre oreille, proclame-le sur les toits, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau ou dans un endroit caché, mais la met sur le lampadaire afin que, du dedans et du dehors, on voit sa lumière. Alors les références, Matthieu chapitre 10, versets 23 à 27, Luc chapitre 12, verset 3, Matthieu chapitre 5, verset 15, Luc chapitre 8, verset 16, et Luc chapitre 11, verset 33, ainsi que Jean chapitre 10, verset 9. Le commentaire, on n'enlève pas à la rose le parfum qu'elle donne. Elle n'est pas jalouse de ceux qui respirent autour d'elle. Le propre de la lumière est de rayonner, mais le souci du gnostique n'est pas tant de vouloir rayonner que d'être lumière. Transmettre la parole, c'est d'abord l'incarner. Le soleil n'est pas prosélyte, il diffuse la lumière. Le soleil n'est pas prosélyte. Que veut-il dire par là? Prosélyte, c'est-à-dire qui vient chercher à faire en sorte qu'on croit en ce qu'il donne. Ah, je vois pas. Je suis assez perturbé parce que regardez-vous même dans le dictionnaire, hein, la première définition d'un prosélyte, c'est quelqu'un de nouvellement converti au judaïsme. Donc déjà, le soleil n'est pas prosélyte. Alors bon, il y a d'autres définitions pour prosélyte à part celle-là. Mais bon, je ne sais pas, je trouve ça un petit peu... je trouve étrange d'utiliser ce terme pour le soleil. L'homme bon et vrai n'est pas prosélyte. Il transmet ce qu'il a lui-même reçu. Ou alors, prosélyte dans le sens d'obliger. Donc le soleil n'est pas prosélyte, il diffuse la lumière. Bah oui, il n'oblige pas, il est comme ça. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut le comprendre. Donc l'homme bon et vrai n'est pas prosélyte, donc il n'oblige rien, il transmet ce qu'il a lui-même reçu. Reçu. Bouge, tu veux bien obéir, s'il te plaît? Ça commence à être fatigant. Oui, puis on pose des questions, on répond, puis c'est tout. Après, quand les gens refusent, certaines personnes refusent les réponses, ce sont ces personnes qui se braquent et qui accusent de prosélytisme. Ben non, on informe. Voilà, on peut pas garder les informations pour soi. Sinon, après, faut rendre des comptes. Ézéchiel 33. S'il se donne, ce n'est pas tant par vertu. C'est sa nature même de se donner. Il aime, non pas comme j'aime, mais comme une émeraude est verte, il est, j'aime. La tentation, c'est de mettre cette lampe sous le boisseau. C'est d'interpréter et de réduire cette attitude selon les catégories du mental ordinaire. Mais on ne peut pas cacher longtemps la lumière. Le corps lui-même, comme le montre saint Séraphim de Sarov, oui, c'est pas Séraphin, c'est Séraphim, le nom se termine par un M. Bon, saint Séraphim de Sarov, et toute la tradition des hommes transfigurés peut devenir, entre guillemets, lampadaire, au dedans comme au dehors, tout est lumière. Logion 34. Ça va, je peux le faire, il n'est pas trop long. Logion 34, Jésus disait, si l'aveugle conduit l'aveugle, il marche vers la chute. Alors, les références, Matthieu chapitre 15, verset 14, Luc chapitre 6, verset 39, Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Le commentaire. Pour conduire quelqu'un, il faut voir, il faut être éveillé. Sinon, effectivement, on entretient l'autre dans son sommeil et on le conduit vers la fosse commune. On ne peut donner que ce qu'on a reçu, disait Jean-Baptiste. Rien de plus, rien de moins. Il ne s'agit pas de se laisser guider par n'importe qui, mais par quelqu'un qui a fait l'expérience de ce dont il parle.
Par ailleurs, il est bon de se méfier des donneurs de bons conseils. Celui qui sait ce qui est bon pour les autres est un être dangereux, disait Nizar Gadatta. Nizar Gadatta, avec 2 T. Je ne connais pas. On peut témoigner de sa foi, mais on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Cette connaissance lumineuse doit s'éveiller d'elle-même. Là, il aurait peut-être fallu dire ce genre de choses aux colonisateurs. Ce qui est vivant en moi est aussi vivant en toi. C'est tout ce qu'on peut dire. Le maître véritable n'est pas celui qui parle bien de la lumière, mais celui qui nous aide à ouvrir les yeux. Il y a aussi ce proverbe qui indique bien l'esprit dans lequel devrait se transmettre la connaissance. Donnez un poisson à quelqu'un et il aura un jour à manger. Apprenez-lui plutôt l'art de pêcher et il n'aura plus jamais faim. Oui, s'il est dans un endroit poissonneux. Sinon, toutes les connaissances ne serviront à rien. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc évidemment, vous voyez, mes vidéos sont bien plus fades, ternes et ennuyeuses que beaucoup d'autres, mais il y en a beaucoup qui font tout un spectacle de l'évangile de Thomas, tout un mystère. Ben, moi, je vous le lis, tout simplement. Voilà, comme ça, on sait ce qu'il en est. Et allez voir la playlist depuis le début, vous verrez que même moi, parfois, j'ai des a priori, et puis je me rends compte que oui, tout compte fait, il y a des choses qui vont pas, ceci, cela. Le mieux, c'est toujours pareil, le mieux, c'est de lire soi-même. Il ne faut écouter personne, il faut lire soi-même. J'ai lu le 34. Hein. Il n'aura plus jamais faim. D'accord. Et du coup, moi j'ai faim, donc moi, je vais manger. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.